référence à une dimension importante de notre vie. Tout d'abord, le fait que le Seigneur nous bénit, que le Seigneur nous accompagne, qu'il manifeste sa tendresse dans nos vies. Et puis, un autre aspect, celui de la mémoire, celui d'évoquer les souvenirs, de les garder dans notre cœur, de les partager. Je pense qu'on pourrait faire un petit exercice ce soir pour chacun d'entre nous, plus petit ou plus grand, c'est celui de la mémoire, se souvenir des événements de cette année, heureux ou plus difficiles, et de pouvoir se rendre compte dans les événements heureux et difficiles aussi que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur a été présent. Que ce soit certains moments difficiles où nous avons prié, nous avons demandé l'aide du Seigneur, nous avons imploré son assistance, ou à d'autres moments où nous avons pensé à remercier parce que le Seigneur a donné un cadeau, par exemple une naissance. Voilà, il y a plein d'événements qui sont l'occasion d'actions de grâce et de remerciements. Je crois que ce n'est pas simplement parce que le Seigneur donne des cadeaux et que nous avons à le remercier, ce n'est pas simplement qu'il apporte de l'aide et nous devons lui demander, mais c'est aussi quelque chose de constitutif de notre vie chrétienne. Comment vivre l'année 2015 ? Comment l'année 2015 va se présenter ? Je n'en sais rien. Mais nous pouvons nous appuyer sur l'expérience que nous avons vécue cette année. Si, au moment de la difficulté, nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous pouvons nous dire, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur a été présent dans ma vie. Alors peut-être que j'aurais aimé l'avoir à tel moment davantage, pour telle forme, peut-être qu'il m'a dérouté, ça c'est vrai. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il a été présent à mes côtés. Et c'est le rôle, c'est ce que fait la Vierge Marie, c'est cette attitude de rappeler dans notre cœur ces événements et les méditer. Parce que ça dépend du regard qu'on porte sur la réalité. On pourrait très bien se dire, voilà, c'est des événements heureux, malheureux, ça s'est succédé, alors maintenant on abandonne, on détruit. J'ai entendu qu'à New York, il y avait une déchiqueteuse dont on pouvait remplir de toutes les choses qui s'étaient passées dans l'année et qu'à minuit, donc le papier serait déchiqueté et il enverrait des papillotes, enfin toutes sortes de petits papiers dans la rue de New York. Eh bien, ce n'est pas l'attitude du chrétien. Le chrétien n'utilise pas la déchiqueteuse des mauvais souvenirs. Il n'utilise pas cet outil-là. Le passé, eh bien, il a été accompagné par le Seigneur. Et tout ce qui s'est passé, je dois en faire mémoire. Je dois bien sûr reconnaître mon péché, mes limites, mais je dois faire monter dans mon cœur tous ces événements pour que je puisse les remettre à Dieu et que je puisse conforter ma foi, conforter le chemin que j'ai à prendre dans l'année qui vient. Oui, Seigneur, je sais, tu ne m'as pas abandonné et tu m'accompagneras. Et ce que dit la première lecture, c'est que le Seigneur nous accompagnera parce qu'il nous bénit. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Vous voyez, nous mettre comme, c'est pas encore la période, mais faire des bronzettes spirituelles, le Seigneur se mettre devant l'amour de Dieu. Et accueillir sa tendresse, accueillir sa bénédiction. Et de ne pas la mettre aux oubliettes, ou de ne pas la mettre 30 secondes dans ma vie, de temps en temps quand j'y pense, mais chaque jour, se dire, mais j'ai à me mettre sous cette bénédiction de Dieu. J'ai à me mettre sous ce regard et sous ce soleil d'amour. C'est ce que dit le psaume, que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, sur la terre tu conduis les nations. Oui Seigneur, tu as conduit un peu ma vie, j'aimerais que tu la conduises davantage durant l'année 2015. J'aimerais que tu sois celui qui me guide, celui qui davantage conduit mon existence, conduit l'existence de notre famille, conduise l'existence de notre paroisse. Seigneur, que ce soit toi qui gouverne, c'est toi qui nous guide et qui nous fait avancer. Parce que la réalité fondamentale de notre vie, c'est que en Jésus, nous sommes tous frères, nous sommes les enfants bien-aimés du Père. C'est ce que dit Paul dans la lettre aux Galates. Tu n'es plus esclave,
Tu n'es pas esclave des événements du monde. Tu n'es pas esclave même de tes passions. Tu es fils, fils bien-aimé du Père en Jésus. Et c'est là notre point d'appui, notre enracinement. Alors, puissions-nous, durant cette année 2015, être comme les bergers. Les bergers font un mouvement tout simple, on leur annonce la bonne nouvelle. Les bergers, on leur annonce que Jésus est né. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir. Ils vont voir, ils sont touchés par ce qu'ils voient, et ensuite, ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qui est dans leur cœur. Et c'est comme cela qu'ils font grandir en eux la joie. Alors, j'aimerais vous inviter pour l'année 2015, tout d'abord, à faire mémoire. Se souvenir que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et puis, s'il y a une résolution à prendre, c'est se mettre sous la bénédiction de Dieu, sous le soleil de l'amour de Dieu. Alors, ceux qui recevront la lettre de demain, c'est dans le carré jeune, mais ça peut s'adresser à tous, il est proposé d'essayer d'établir une petite règle. Qu'est-ce que je fais chaque jour comme lien avec le Seigneur? Qu'est-ce que je fais chaque semaine? Qu'est-ce que je fais chaque mois? Quel est l'événement fort que j'ai envie de vivre cette année dans ce lien d'amour avec le Seigneur? Alors, mettez-vous sous le soleil de l'amour de Dieu. Et enfin, n'ayez pas peur de témoigner. N'ayez pas peur de témoigner de la joie qui est en vous, sans imposer. Mais témoignez de cette joie qui est en vous. Et ainsi, vous pourrez la faire grandir. Ainsi, elle grandira dans votre cœur. Alors, faire mémoire, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas, il nous aide, il nous accompagnera durant l'année 2015. Se placer sous la bénédiction de Dieu, sous son regard d'amour, et peut-être de prendre cette voie du témoignage, de pouvoir témoigner de ce qui est dans notre cœur, afin que notre joie puisse grandir. Bonne année 2014, parce qu'elle est remise dans le Seigneur dans cette Eucharistie, et bonne année 2015. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.